l'Allemagne, qui est le bon élève de l'Europe, hein, grâce à son industrie qui est ultra performante, elle a un talon d'Achille, c'est son système financier, notamment ses banques, et notamment sa banque, Deutsche Bank, qui semble être la banque la plus pire en Europe, qui a chuté de 55% en 2018, et qui prend vraiment le chemin de la banque Lehman Brothers, qui avait déclenché la crise financière de 2008-2009. Et donc là, on voit sur ce graphique, elles ont des parcours assez similaires. Donc on voit que la Lehman Brothers, elle est arrivée en fin 2008 à zéro, hein. Donc la question, c'est est-ce que la Deutsche Bank va arriver aussi à zéro à un moment donné, se mettre en faillite? Et la question, c'est est-ce que l'État allemand aura la capacité à sauver son système financier? Alors, la France, c'est ce qui vous intéresse pour la plupart. Un petit rappel, on a la loi du bail-in, qui permet aux banques en faillite de confisquer de manière légale l'argent des déposants, avec une garantie des dépôts qui est fictive, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent qui garantit. Il y a 2-3 milliards hein, pour garantir tous les dépôts des Français, donc autant dire une goutte d'eau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la loi Sapin 2, hein, qui autorise les assureurs à bloquer les retraits en cas de difficulté, ad vitam aeternam. Et on a le phénomène donc gilet jaune en cette fin 2018, qui à mon avis va perdurer en 2019, hein, et qui fait évidemment fuir les capitaux de France, ce qui suit la fuite des cerveaux d'ailleurs, hein, des entrepreneurs, notamment à cause d'une fiscalité confiscatoire. Donc la France, on rentre dans la... Tout est prêt hein, pour la crise, et on était au bord du gouffre, et là, on est en train de faire un grand pas en avant. Et un des gros problèmes de la France, c'est comme l'Allemagne, c'est les banques françaises qui sont trop grosses pour faire faillite, mais qui sont quand même en faillite depuis 2008. Et ça se traduit par leur cours de bourse hein, qui est en train de chuter. Alors on n'est pas encore au plus bas hein, des cours boursiers, hein, mais bon, elles ont chuté en moyenne de 30% en 2018. Et je pense que ça va continuer en 2019 et 2020, et jusqu'à ce qu'elle fasse, jusqu'à ce qu'il y en ait une grosse qui fasse faillite. Et la grosse qui fera faillite entraînera les autres grosses qui feront faillite. Mais la question sera comme en Allemagne, est-ce que le gouvernement français qui est lui-même en faillite aura-t-il la capacité à sauver les banques françaises et l'argent des déposants? Et la réponse est non. Voilà. Alors, c'est prévu. Quelle réponse à ça? Donc on a le bail-in. Hein. Mais il y a aussi une deuxième réponse, c'est d'abolir le cash. Et donc, sur ce rapport du Sénat, hein, que vous pouvez aller consulter, hein, vous voyez le lien, bon, il est un peu compliqué, c'est sur le site du Sénat, sénat.fr. Le rapport du comité Action publique 2022 préconise d'aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la fraude fiscale. Donc la fraude fiscale, le terrorisme, toujours ça a toujours bon dos pour mettre en place des mesures dignes d'un État totalitaire. Et surtout, la suppression du cash permettra deux choses. D'une part, d'éviter les bank runs. Vous ne pourrez plus sortir l'argent de la banque, hein, donc voilà, l'argent sera bloqué dans les banques. Vous pourrez juste les transférer entre les différentes banques, voilà. Et ça permettra également de mettre en place des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire une taxe sur l'argent, sur les comptes de dépôt. Et vous n'aurez pas le choix, puisque vous ne pourrez pas sortir l'argent de vos comptes. Voilà. Alors tout à l'heure, je disais que tous les indicateurs sont orange-rouge, sauf un, et c'est le plus important à mon sens. Ce sont les taux d'intérêt de la dette française, qui sont encore très bas, voire même négatifs, hein, jusqu'aux 4 ans, l'obligation d'État à 4 ans, les taux d'intérêt sont négatifs, et à 10 ans, on est à 0,7%, en tout cas en dessous de 1%, donc on est encore dans des taux d'intérêt extrêmement bas. La question c'est pour combien de temps? Et donc on aura la réponse dès 2019, avec la fin du quantitative easing de la BCE. On va voir comment vont évoluer les taux. Et je pense que on va connaître le même sort que l'Italie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les taux vont doubler, voire tripler, voire quadrupler. Et si on regarde la Fed, on voit qu'à 2,40%, ça commence à traumatiser les marchés financiers. L'Italie, c'est monté à 3 et quelques. Bon, l'Italie, de toute manière, elle est déjà en faillite. Hein. Donc voilà, ça c'est un indicateur qui est encore au feu vert, qui est encore vert, curieusement. Mais quand il va passer au orange et puis au rouge, c'est là où les choses sérieuses vont vraiment commencer et qu'on va assister vraiment au crash complet de la France. Alors les vautours sont prêts, les vautours, ils vous guettent, ils guettent votre argent. Le FMI, il y a un an ou deux, d'ailleurs c'est Christine Lagarde, je crois, qui avait proposé de ponctionner en fait les comptes bancaires une seule fois. Hein, parce qu'ils savent très bien que s'ils le font une fois, derrière les gens, ils vont retirer l'argent des comptes bancaires, et ce qui mettrait d'ailleurs le système bancaire totalement en faillite et à plat. Hein. D'ailleurs ça c'est une suggestion pour les gilets jaunes, hein. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller bloquer les ronds-points, il suffit que les Français fassent un bank run massif, et on met par terre tout le système bancaire, et donc tout le système politique et malheureusement économique aussi. Voilà, donc ça, le FMI il propose une ponction en une fois des comptes bancaires. La deuxième chose, c'est le bail-in. Donc quand les banques françaises vont faire faillite, eh bien, il y aura une ponction sur les comptes bancaires de X%.
Et puis si tout ça ne suffit pas, de toute manière, on aura la fin du cash, donc d'ici 2022 selon le Sénat. Moi je pense que ça mettra peut-être un peu plus longtemps, mais c'est pas sûr. Et donc la fin du cash permettra aux banques de fonctionner également directement dans vos comptes. Hein, ce qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs, hein, les grandes banques françaises, en instaurant en 2015 ou 2016 des frais de tenue de compte bancaire alors que jusqu'à présent c'était gratuit. C'est tout simplement une taxe directe sur les comptes bancaires. Voilà, donc les Wuturget. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on rentre dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire que ce qui a marché jusqu'à présent dans la gestion de votre patrimoine ne va plus marcher. On va vers un monde totalement différent, au niveau social, économique, mais aussi au niveau financier. Et donc les stratégies du passé, c'est terminé. Et beaucoup de gens sont encore dans les stratégies du passé et ils vont se faire laminer. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un État qui est en faillite, qui est désespéré, qui a augmenté les taxes à un niveau tel que aujourd'hui les gens en ont marre, ils n'ont plus envie de payer. Alors les entrepreneurs, ça fait longtemps qu'ils en ont marre et qu'ils se sont barrés, hein, voilà, qu'ils sont exilés de manière fiscale. Donc là-dessus d'ailleurs, j'ai un module sur l'expatriation fiscale des entrepreneurs ou l'optimisation fiscale pour les entrepreneurs individuels qui ne peuvent pas partir de France. Mais voilà, un État qui est désespéré et en faillite, eh bien, il s'oriente systématiquement vers le totalitarisme. Tout simplement parce que, d'abord, ils admettront jamais qu'ils ont eu tort, et deux, ils défendent leur propre beefsteak, ils n'ont pas du tout envie de lâcher tous leurs privilèges. Hein. On a été regarder la vidéo sur la retraite d'Hollande, les 15 retraites d'Hollande, parce qu'il a eu 15 postes dans la fonction publique, et donc ça lui permet d'avoir une retraite nette de 30 000 euros par mois. Voilà, les politiciens vont s'accrocher comme les moules sur un rocher, et donc préférer sombrer avec le bateau que de rendre leurs privilèges. Voilà. Et donc un État totalitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il spolie sa population via la taxation, ça c'est ce qui est le plus visible. Mais ce qui est beaucoup moins visible, évidemment, c'est l'inflation et la perte de valeur des monnaies, alors que c'est probablement encore plus efficace que la taxation. Et à la fin, ça sera par la confiscation, hein, puisque les deux premiers ne suffisent plus. On arrivera à la confiscation pure et simple, et c'est pour ça que la question qui m'est le plus posée aujourd'hui, c'est comment protéger son patrimoine. La réponse est très simple. Comment protéger son patrimoine par rapport à un État totalitaire? Eh bien, c'est déjà, et la faillite des banques et des assureurs, c'est d'abord d'avoir des actifs qui sont tangibles et non saisissables. Voilà. Alors, il y en a plein. Je vous fais la liste dans la formation Investisseur Pro. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'internationaliser son patrimoine, d'en sortir une partie, que ce soit en termes de devises, mais aussi, pourquoi pas, en termes d'immobilier, d'actions en bourse, etc. Et ne pas tout garder en France. Hein. La situation typique aujourd'hui d'un Français moyen, c'est d'avoir de l'immobilier en France, de l'assurance vie en France, et de l'argent sur des comptes bancaires ou en France. Voilà, hein. Tout en France et tout en euros. Et donc ces gens-là, ils vont se faire plumer. Voilà. Et donc la solution à ça, c'est d'internationaliser son patrimoine, et même sa fiscalité pour ceux qui peuvent le faire. Et la troisième chose, ça va être de saisir les opportunités lors du crash, parce que vous savez que lors d'un crash, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère, et donc il y a un transfert de richesse qui se fait, en général, même toujours d'ailleurs, de la majorité ignorante vers la minorité savante.